Chers amis, quand le peuple juif s'approche du pays de Bashan, son roi, Og, sort à sa rencontre avec toute son armée, prêt à livrer bataille. Et c'est à ce moment-là que Hachem dit à Moshe, Vayomer Hachem el Moshe, Al tira oto, ki beyadecha natati oto, ve'et kol amo ve'et artso. Ne le crains pas, car je l'ai déjà livré entre tes mains, lui, son peuple et son pays. Mais pourquoi Hachem ressent-il le besoin de rassurer Moshe? C'est qu'il avait peur. Et en vérité, c'est assez rare, puisque dans d'autres batailles, Moshe ne semble pas du tout inquiet. Rashi nous explique que Moshe, en vérité, craignait Og, parce qu'il avait un mérite, un très ancien mérite. En effet, Og, à l'époque d'Abraham, avait prévenu celui-ci que son neveu Lot avait été capturé. Ce message qui a permis à Abraham de partir à sa rescousse. Mais attention, le Midrash nous révèle quelles étaient les vraies intentions de Og. Il espérait qu'Abraham mourrait dans cette guerre pour pouvoir ensuite épouser Sarah. Le célèbre commentateur, le Kli Yakar, dit que Moshe ne connaissait pas les arrière-pensées de Og. Il croyait donc que Og avait accompli une vraie bonne action et que ce mérite pouvait encore le protéger. Mais justement, ce que nous apprenons ici, c'est que les intentions comptent énormément. Et pourtant, malgré ses intentions malveillantes, Og fut récompensé. Il vécut longtemps, plus de 500 ans d'après le Midrash Tanhuma. Mais pourquoi? Parce que son action avait eu des conséquences positives. Le célèbre Rav Steinman, dans son livre Ayelet HaShachar, en déduit une chose puissante. Une action bénéfique est récompensée, même si les intentions derrière ne sont pas toujours très bonnes. Mais si Og avait eu la bonne intention, son mérite aurait peut-être été encore plus grand, peut-être même suffisant pour vaincre Israël. On comprend donc que la kavana, l'intention, change tout. Elle donne à l'acte sa vraie valeur. Mais alors, si quelqu'un fait une bonne action sans avoir la bonne intention, est-ce quand même une mitzvah ou juste un mérite? C'est une vraie discussion parmi les poskim, les décisionnaires. Un exemple classique est rapporté dans le Sifra. Une personne perd une pièce d'argent. Un pauvre la trouve et s'en sert pour subvenir à ses besoins. Le Midrash nous dit que celui qui a perdu l'argent recevra une bénédiction divine. Certains en concluent même que même sans intention de faire une mitzvah, le simple fait qu'un autre en bénéficie transforme l'acte en mitzvah. Mais il y a ici une nuance. Les Chachamim nous enseignent que mitzvot tzrichot kavana. Pour qu'une mitzvah soit véritablement et vraiment accomplie, il faut avoir l'intention de faire la mitzvah. Alors, comment véritablement concilier les deux idées? Les poskim, les décisionnaires, expliquent qu'il y a deux types de mitzvot. Celle où l'acte lui-même est le but, comme par exemple agiter le lulav à Sukkot, sans kavana, cet acte est vide, et celle où le résultat concret est essentiel. Deux types de mitzvot. Celle où l'acte lui-même est le but, et celle où le résultat concret est l'essentiel. En particulier les mitzvot entre l'homme et son prochain, ce qu'on appelle ben adam lachavero, comme par exemple donner de la tzedaka. Si le pauvre a reçu l'argent, la finalité est là, même si on n'avait pas d'intention particulière.
Mais d'autres rabbanim pensent différemment. Pour eux, toute mitzvah, même envers autrui, a besoin de kavana, d'une intention. Sans cela, ce n'est pas une mitzvah, mais un mérite. Le Rav Chaim Kanievski, Zatzal, allait aussi dans ce sens. On n'a pas accompli une mitzvah à proprement parler, mais on a tout de même gagné un zérout, un mérite. Alors revenons à Og. Certes, il a fait un acte positif. Il a permis le sauvetage de Lot. Mais ses intentions étaient mauvaises. Et cela, mes chers amis, a limité la portée de son mérite. On comprend ici que dans nos actes aussi, ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, notre kavana peut tout changer, donner du sens à nos actes. Et cela vaut aussi pour des gestes simples du quotidien, comme par exemple nourrir un enfant, s'occuper de lui, répondre gentiment à quelqu'un, ou bien tout simplement faire un sourire. Le célèbre Rav Shlomo Wolbe disait que de nombreuses mitzvot peuvent être accomplies à la maison, si on y met tout simplement la bonne intention. C'est en donnant du sens à nos petites actions que nous réussissons à donner un sens à notre vie. Puissions-nous, chacun d'entre nous, ne pas seulement faire le bien, mais le faire avec conscience, avec intention, avec cœur. Shabbat Shalom Umevorach.